Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 11 mai 2022. Mais il semble que j'ai un problème dans le moment. Il semble que j'ai pas beaucoup de monde en ondes, même très peu. Mon audiomètre me dit 5. Là. Ça n'a aucun sens un mercredi après-midi, un mercredi midi. Ça fait que j'ai Jocelyn qui est en train de vérifier pour moi, là, pour ceux qui sont déjà en ondes, regarde, je vais repasser le commercial, je vais appeler, je vais monter aux plus hautes instances là, pour qu'on vienne vérifier c'est quoi qui se passe, parce que j'ai l'impression que ça se peut que je sois obligé de recommencer tout le processus. Je vous reviens. Je passe encore le même commercial, mais c'est parce que j'ai besoin de faire une communication. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. OK, je suis revenu en onde. On voit bien qu'il y a quelque chose de pas normal. Fait qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne sont pas capables de rentrer en onde. On va voir. Je suis là, Claude57, merci. Yo, je suis là, OK. Juste nous faire voter, ça va te dire combien. Ben oui, donc, quand j'ouvre le bouton oui ou non, tiens. Quand j'ouvre le bouton oui ou non, on va voir. Tu as bien raison. Puis j'ouvre le bouton oui ou non. Fait que vous voyez, peser oui, peser non, c'est pas important. C'est pas important sur quoi vous pesez. On va voir si c'est un problème. Ça peut être un problème YouTube, Waza, ça peut être un problème n'importe quoi. Ah non, je vois que l'audiomètre n'est pas bon, là, parce que, regarde, déjà, j'ai une centaine de personnes, là, fait que, donc, non, pas 50, pas 100, mais 60, là, puis ça monte de seconde en seconde.
Mais c'est quand même pas normal. Le chiffre n'est pas assez fort non plus, le 60, même dans le bouton oui ou non. Ça veut dire qu'il y a un petit problème quelque part. Là. Mais mon personnel est en train d'investiguer là-dessus. Puis en attendant, mais ceux qui m'entendent, m'entendent. 7 et 4, 11, 61 personnes, là, ça, c'est pas normal. En tout cas, je vais attendre des nouvelles d'eux autres pour l'instant. On va s'en aller comme ça. Lucas, il dit super, je vais pouvoir poser toutes mes questions à M. Carignan. Mais même par les votes, ça n'a pas fonctionné. OK. Bon, on va quand même commencer le show de même, hein, c'est pas important. C'est comme dans une Joss, tempête. Joss, oui, ton test, je l'ai eu, Joss. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? J'étais un petit peu déconcentré dans mon affaire. Il fallait juste redémarrer puisque le son n'était pas fonctionnel, dit Martin. Ceux qui veulent pratiquer de l'alpinisme, mais par le bas, allez voir Crypto Luna. Oui, Luna, qui est en baisse de 80% le matin. La plateforme de CNBC, le symbole Luna, Luna sur Nasdaq. Oui, c'était dans les nouvelles ce matin, ça. L'option d'activer le son au début n'était pas là comme d'habituellement. Ah, OK, bon, OK, merci pour cette information. Stéphane de Vaudreuil-Dorion, tout est beau pour lui. OK. Mais on voit qu'il y a eu une anomalie quelque part, là. Tu vois, il y a des gens qui étaient là, mais qui n'avaient pas de son. Il a fallu fait que ça ne vient pas de nous autres, là, ça doit venir de Waza ou du cloud quelque part, là. Ben, ça ne fait rien. Regarde, on va commencer tout de suite avec nos nouvelles. Les autres ils embarqueront quand ils voudront, tant que je n'aurai pas d'informations. Je vais rester comme on est là. Bon. C'était foqué ce matin. Là, avant l'ouverture, les marchés étaient en hausse. Après ça, à 8h30, quand l'inflation est sortie, les marchés étaient en hausse parce que sur CNBC, ils disaient que le marché anticipait qu'on était sur le pic de l'inflation. Puis là, quand le marché est ouvert, on était à peu près 200 points en hausse, puis on a ouvert 200 points à la baisse. Fait que c'était une nouvelle bizarre. Puis après, bien, le marché, regardez, le marché, il rebondit, là. Donc, on était en hausse avant l'ouverture, on était à la baisse à l'ouverture. Là, on est sur le haut de la journée, sur Nasdaq et sur le SPY et tout ça. On est dans une période de volatilité qui se situe exactement ici, sur le creux des marchés. Donc, vous voyez, attends un peu, je vais défaire toutes mes lignes de ce matin. Bon, donc, vous voyez que la hausse du Nasdaq présentement de 4/10, ça ne change rien dans la situation technique. Puis dans la situation technique, il y a encore de la place encore à la baisse. Et puis sur le Dow, c'est pareil. Donc, on a une troisième journée, deuxième journée à l'égalité de la troisième journée qu'il y avait avant. Puis là aussi, on a encore de la place à la baisse. Puis dans le SPY, c'est pareil. Donc, on a un rebond dans une formation neutre de 3 jours présentement. Et exactement la même chose sur le SPTT. Fait que regardez, mes lignes sont toutes là, sont toutes tracées là. Dans le cas du SPY, on était déjà en bear market. Dans le Dow aussi, puis dans le Nasdaq aussi. Fait que juste le TSX qui n'y était pas. Donc aujourd'hui, là, c'est une tentative de sauvetage des marchés avec des données d'inflation qui étaient plus hautes que prévu. Du côté des ressources, c'est le pétrole qui est en forte hausse là, ce matin. Du côté de USO, c'est plus que 5 5,16 à la hausse, 4,2 pour les pétrolières. Et puis le gaz, lui, c'est 6 à la hausse. Donc, on voit que la pression augmente, même si partout aux nouvelles à l'international, hier, tout le monde disait que les compagnies pétrolières exagèrent, qu'ils font trop d'argent. Le monde parle des taxes. On s'en fout des taxes. Le taxe, c'est pas le montant. C'est les pétrolières qu'il faut taxer pour qu'au moins l'argent nous revienne. Mais d'un autre côté, ça ne les empêchera pas de faire de l'argent. Ça va juste mettre de l'argent de plus dans les poches du gouvernement s'ils augmentent les impôts
sur les compagnies pétrolières. Mais comment tu fais pour augmenter l'impôt d'une compagnie pétrolière qui a des actions au Canada, mais que la compagnie est aux États-Unis? Hein? Tu fais quoi avec ça? Fait qu'ils n'ont pas le choix que de taxer comme à la pompe, mais il faudrait que ce soit une taxe à la compagnie pétrolière à la pompe. C'est ça qu'il faudrait que ce soit. Bon, oui, il y a les grosses pétrolières et gazières se préparent à la révolte des actionnaires parce que les autres ne sont pas d'accord à respecter les règles environnementales qui disent qu'on n'a pas le droit à plus que ça. Ben non, on a. Pourquoi les pétrolières font de l'argent de même, là? La raison est bien simple. Je vais juste aller voir mon audiomètre, voir qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Ben non, ça ne marche pas plus. J'ai pas de nouvelles. Jocelyn, es-tu là, Jocelyn? As-tu eu des nouvelles des gars? Tu peux-tu aller aux nouvelles puis me revenir pour voir qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça trop bizarre. Ah, il ne m'entend pas. Oui, Jocelyn. J'ai essayé de contacter Gilles, là, mais finalement, j'ai pas réussi, donc j'ai laissé un mot. OK, mais moi, j'ai réussi à contacter Carl. Tu veux que je contacte Carl? Je l'ai contacté. Il devrait être à l'écoute et en train de faire, parce que mon audiomètre me marque 7, mais c'est pas vrai. Il y a à peu près 60 personnes dans le show, ce qui n'est pas normal. Il devrait en avoir plus que 200, là. Ça fait que c'est pour ça que ça fait rien. Je continue mon affaire pareil. Je te confirme que ça fonctionne. J'ai vérifié sur YouTube, sur la page Facebook de Décision Oui, Plus. c'est ça. Mais ceux pour qui ça ne fonctionne pas, ils ne peuvent pas nous le dire. Carl, il dit, n'oubliez pas qu'il fait super beau, que la bourse est démoralisante, alors il y a peut-être qui sont partis prendre l'air. Bien, pas à l'émission du midi, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, voyons donc. Écoute, il y avait 140 personnes tantôt sur l'émission de Guru.tv ce midi. Ça se peut pas le chiffre qu'il y a là. NTA à Toronto, Nutrien, pays. J'ai-tu fini mes nouvelles, moi? Oui, le stablecoin là, qui est en baisse, là, puis il y a Luna aussi qui est en baisse. Là, c'est l'affaire qui est supposée essayer de remplacer le dollar américain, mais ça ne marchera pas. Là. Écoute, ils sont en baisse de 80 puis dans mes autres nouvelles, on a Excure ici oups, j'ai des un petit instant, c'est un instant. Je fais une courte pause, j'ai des nouvelles. Je vous reviens, j'ai le maître d'œuvre qui m'appelle. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK, d'accord. C'est beau, merci. Bon, là, ce qu'on m'a appris après analyse, c'est que c'est YouTube là, qui a un problème à propos du nombre de monde qui écouterait, puis tout la patente. En tout cas, je reviens sur... moi, je continue business as usual. Je reviens sur Excure, un des titres qu'on avait dans les nouvelles ce matin. Que je mettais des mises en garde. Excure qui annonce une augmentation de 5 millions de dollars dans le cadre de la transaction de placement privé du marché. Oui, mais c'est des pinottes, là, toute cette affaire-là. Là. Regarde, c'est encore un stock qui a décollé en hausse ce matin puis puis c'est tout dégonflé. Fait que c'est de la cochonnerie. Puis Veru, c'est que la FDA a accepté que Virus soumette une demande d'autorisation d'urgence sur les données positives d'une étude de phase 3 pour un médicament anti-inflammatoire comme la COVID. Bien, fini la COVID, Joe. Fait qu'il a ouvert en hausse, puis il est parti à la baisse. Puis Xpeng,
qui était en hausse parce que moi, je l'avais dans mes day trades, mais je ne l'ai pas dans les nouvelles. C'est parce qu'ils ont été déclarés la compagnie d'auto électrique la plus populaire en Chine. Crime puff. OK? Bon, c'est correct. Il est encore en hausse de 56 cents sur 20 piastres, là, mais c'est le genre de nouvelles qu'on a. Puis il y avait DM, je l'ai enlevé parce que la nouvelle était trop poche. Il y avait beaucoup de résultats financiers encore aujourd'hui. Walt Disney, Rivian, Wendy's, Sonos, Krispy Kreme, Beyond the Meat, PaySafe, Sundial, Electromechanica, CYNG, c'est pas prononçable, Sing, c'est Sing. Puis au Canada, Manulife, Sun Life, Powered, WSP, Boralex, Linamar, Birchcliff, Osisco, Interfor, puis Stella Jones. C'était, mais malgré que, là, je reviens encore là-dessus depuis tantôt, malgré la grosse saison de résultats financiers qu'on vient d'avoir, je ne sais pas si vous remarquez, mais je ne vois pas de cycle haussier nulle part, moi, là. Ni Nasdaq, ni Dow Jones, ni SPY, ni TSX, là, après la saison des résultats financiers. Ça fait que, puis là, ben, on a fini le rebond, on est en train de revenir à la baisse. Donc, DIA va revenir ici sur son support pendant le show. Nasdaq vient de repasser négatif. Le SPY va revenir pas loin de zéro dans pas longtemps. Les ressources, ça reste toujours pareil. Le gaz, le pétrole, les pétrolières, tout en hausse. L'argent, l'or, les orifères, tout en hausse. Les miniers en hausse. Donc, c'est une job de ressources aujourd'hui parce que si on va voir le GAFAM, là, présentement, ben ça va être à l'image de Nasdaq qui est en train de repasser la barre des zéros à la baisse, ce qui est le cas pour Apple qui est déjà en baisse, Amazon qui repasse zéro, Netflix qui est en bas de zéro, Tesla. Fait qu'aujourd'hui, tu vois, c'est les ressources qui montent, puis les high-tech qui redescendent. Là, pour l'instant, c'est les high-tech, le rebond des high-tech qui ne dure pas, puis les ressources qui ont pris leur place. À ce que je peux voir là, pour le moment. Puis vous regardez dans les secteurs mélangés, il y a eu un paquet de feux de paille le matin là, sur NIO puis XPEV sur la nouvelle, mais NIO, il a juste suivi le mouvement de XPEV qui est en train de redescendre lui aussi. NIO, ben, c'est parce que c'est son petit copain chinois. Mais Ballard, Plug sont en baisse. Il y a eu des petits feux de paille d'American Airlines, d'LUV, de Carnival, des Recreational puis des Airlines. Le pot, ça fait rien. Le Bitcoin, ça fait rien. Puis il n'y a rien qui fait rien. Quand vous allez regarder les secteurs, vous allez voir que, regarde, on est comme tout le marché complètement écrasé en bas. Tiens, regarde, ça, c'est Lucide. Lucide, lui, il continue à la baisse. Tesla, il continue à la baisse. NIO, il est à côté sur son support, puis il ne rebondit pas. Eli, c'est ce qu'il avait fait, c'était à cause de la nouvelle de Xpeng ce matin. XPEV, Xpeng, puis XPEV, le symbole. Regarde, c'est tout ce que ça a donné sur cette patente-là. Fait que c'est de la nouvelle patentée, c'est de la nouvelle totalement bidon. Du côté des autos électriques, il n'y a rien qui va là-dedans. Dans les composantes électriques, bon, ChargePoint, lui, continue son cycle baissier. Oster, il vient de stabiliser, mais pas inversé. Romeo non plus. Blink non plus. Plug Power, toujours en baisse. Ballard Power, toujours en baisse. Fait que, regarde, il n'y a rien qui se passe dans les composantes électriques. Là. Non, il n'y a pas de point d'entrée là-dedans. Les aériennes, bon, ils ont rebondi un petit peu, mais je te dis que ça ne va pas nulle part. C'est vraiment des petits rebonds dans des tendances baissières. American Airlines, vous voyez, là, on est sur un rebond, là. Mais regardez, le point d'entrée d'American Airlines pour un day trade, 17,30 à 18,30, là, mais pas avant 17,25, mettons. JetBlue, c'est 10,25. Delta, c'est 40,25. Southwest, c'est 45,75. Et ainsi de suite. On est tout arrêté. On a inversé le cycle, mais la tendance en day trade, en intra-séance, mais regarde, la tendance à peine sur Alaskan,
Regardez la même chose ici sur EAL, la même chose sur LUV. Donc, c'est un rebond comme on a connu ici il y a quelques jours, le 3 puis le 4 mai. Regarde, on l'a partout, le 3 puis le 4 mai, ce mouvement-là. C'est un autre mouvement similaire. Ce n'est pas un point d'entrée du tout, du tout, du tout. Puis le pot, regarde, ça s'arrange, rien qui s'arrange là-dedans. Dans les bitcoins, c'est toujours à la baisse. Les énergies renouvelables, au mieux, on a une formation neutre comme les composantes puis les autos électriques, mais regarde, il n'y a pas d'inversement des résistances, il y a juste des inversements du cycle, mais qui ne donnent pas suite. Là, non, il n'y a pas de point d'entrée là, dans le marché. Une miette du côté du lithium. On a eu des petites poussées ce matin, mais regarde, ça a été des feux de paille là, pour Piémont, ça ne continue pas. Pour Lac, ça ne continue pas. C'est la même chose qu'il y a eu hier. On retourne encore vers le bas. On est en train d'essayer de construire un support, mais il n'y a pas d'inversement de rien, là. OK? Les semi-conducteurs, même chose. Regarde, on est juste une pause. Pourtant, on a atteint, dans certains cas, le creux du couloir. Pourquoi ça ne rebondit pas? Non, le marché est très nerveux. Ralentissez vos ardeurs, là. Embarquez pas là-dedans pour rien tant qu'on n'aura pas l'inversement dans vos graphiques en 30 jours du 9-10 mars. Là. Ça prend l'inversement du haut du 9 puis du 10 mars dans vos graphiques en 30 minutes. OK? Sinon, il n'y a pas de point d'entrée là-dedans. De toute façon, à court terme, on s'en va par en bas. Tu regardes, on retourne. On est du côté négatif, puis on retourne encore par en bas. Dans mes secteurs mélangés, regarde, après le petit feu de paille de ce matin, tout est arrêté, puis ça ne continue pas. Nono des trades, c'était tout de la cochonnerie. Bien, Ali a monté avant l'ouverture. OK? Regarde, Facebook est en baisse, tout est en baisse, SpaceX est en baisse, puis tout ça est en baisse, Viru, puis non, le Q12 aussi, regarde, tous les stocks du Q12 sont en train de revirer à la baisse. Non, il y a quelque chose là, qui se trame sur le marché. On essaye de rebondir dans la formation neutre, mais ça ne rebondit pas. Veut vendre Shark pour acheter ARKK. OK, c'est un peu, celle-là est compliquée, là. SARK. OK, lui, sur un top, ça, c'est correct de le vendre là, peu importe ce que vous voulez faire après. Vendre là, c'est parfait. Regarde, c'est sur le top de tous les côtés. Regarde, tous les sommets mènent au prix actuel. Donc, ça ne peut... Il y a 9 chances sur 10 que le stock revienne de 5 piastres, à peu près, minimum. Puis ARKK, le stock à la pitoune, là, comment elle s'appelle? Woods. La Woods qui est dans le champ. Vous voulez acheter ça? Pour acheter ARKK? Oui, mais regarde, il fait ses plus gros volumes de l'année à la baisse, dans le moment. Non, mais regardez, c'est ses plus gros volumes de l'année, ça. Pendant sa chute. Bon, j'attendrai encore un petit peu. J'attendrai le jour où la pluie, j'attendrai toujours mon amour. C'est 43 pièces et quart dans le moment, le point d'entrée là-dedans, pas avant ça. Parce que, bon, en tout cas, dans le moment, si vous l'achetez là à 39 et quart, mettons, potentiel jusqu'à 42. OK? Fait que c'est un petit pourcentage, mais c'est en day trade, hein? En swing trade, à part de ça, bof. OK. En swing trade pour 2 piastres. NTA à Toronto, payé 125 lundi dernier. NTR, là. 125. Bon, mais moi, sur ce stop-là, je prendrai des profits, en tout cas. Vendu la moitié hier, 127,5. OK. Ton opinion pour le reste, je vendrai une autre moitié. Lucas, je vendrai la moitié de la moitié encore, parce que c'est encore plus haut, puis je pense qu'il va revenir plus bas. Mais je vendrai encore la moitié de ce qui reste, puis je mettrai le stop à 127.
Je crois qu'on a un bear market cette année. Ça va être une première historiquement 2 en 2 ans. Donc, les chances d'un bear sont faibles, à mon avis. C'est quoi la morale de cette histoire, mon popcorn? Tu viens de sauter du fond de ton chaudron. Hey. Elle bouge pas. Faut juste que j'aille chercher mon verre d'eau qui est resté sur la table. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, ben, je voudrais bien dire à Luca que mon son il est bon, mais il m'entend pas. C'est arrivé à plein de monde ce matin. Voilà, le son de ton émission n'est pas encore revenu depuis environ 5 minutes. Oui, mais c'est ça, c'est parce qu'il ne sait pas, mais il y a eu un glitch à l'ouverture, puis il y a plein de monde, quand ils ont fait CTRL F5, tout s'est arrangé, mais je ne peux pas y dire. Je crois que si on a un bear market cette année, ça va être une première historiquement 2 en 2 ans. Ben, c'était pas un bear market, c'était une grosse correction, là. Ben, une première historiquement, c'est quand vous avez connu la dernière pandémie. Il y a eu le H1N1 qui était loin d'être aussi grave que l'autre affaire. 2 en 2, ça n'a pas rapport. Non, moi le popcorn, j'embarque pas avec moi là-dedans. Là. Donc, les chances d'un bear sont faibles. Et c'est pas une grosse stratégie, excuse-moi, là, mais c'est pas fort ton affaire, là. 2 en 2. OK? Non, oui, parce qu'on a eu une correction ici, on n'aura pas une autre correction, excuse-moi, là, mais la correction actuelle, en importance, est bien plus grosse qu'elle. Ça veut dire, regarde, en nombre de points, pas en pourcentage, mais en nombre de points, parce qu'il était bien moins haut. Mais moi, au contraire, je trouve que les marchés ne se sont pas assez corrigés. Ils ont beaucoup trop anticipé la fin de la COVID. Puis dans le moment, en tout cas, techniquement, il n'y a absolument rien de positif sur les marchés. Excepté le pétrole, là. Mais encore là, regarde le pétrole, là. Depuis le mois de mars, là, les retours, 1 fois, 2 fois, 3 fois, OK? Bon, puis les pétrolières ont été allées plus loin là, mais on est dans une phase neutre. Mais regarde, il y en a combien des secteurs qui font ça? L'uranium est en baisse, là. Les matériaux sont en baisse. Les aurifères sont en baisse. L'argent est en baisse. Les mines sont en baisse. Alors, ils rebondissent aujourd'hui, là, mais on est dans une grosse correction. Regarde la consommation discrétionnaire. La consommation de base, moins pire, mais elle reste en grosse correction pareil. Regarde les télécoms, regarde les services financiers. Qui c'est qui dit que c'est fini, cette histoire-là? OK, on peut avoir un rebond, là, mais regarde, je passe de secteur en secteur, là. Puis regarde, hop, on a un secteur qui est tranquille, mais il s'est corrigé, mais il est tranquille. Puis la santé, c'est dans le dèche. Les techs, regarde, c'est dans le dèche. On peut rebondir, mais on est déjà en bear market. Sir, you need some crack in your system. Aucune idée qu'est-ce que tu veux dire, James. You need some crack. J'ai jamais essayé ça, puis ça me tente pas. Je sais pas, you need some crack, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tech est swingable? Les volumes m'apparaissent très faibles. Oui, mais regardez votre marché avant de regarder vos swings, là. On dirait que le monde, on dirait que les gens ne veulent pas comprendre
qu'on est dans une situation critique, OK? Puis que, regarde, j'enlève toutes les lignes, là. Non, mais voyez-vous quelque chose de positif, là? Regarde, à long terme, là, regarde, 5, F4, regarde, en hebdomadaire, là, regarde, on a traversé le support ici, là. On est dans un gros cycle baissier, OK? On est rendu à l'autre support, puis ça rebondit même pas, OK? Donc, tôt ou tard, il faut que ça rebondisse. Oui, mais voyez-vous un rebond ici, quelque part, là? Il n'y en a pas. Sur le DAR, il y en a un, mais est-ce que c'est valide? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Non, non, pas plus que ça. Il n'y a pas de point d'achat ici. Sur le SPY, c'est pareil, puis sur le TSX, c'est pareil. Donc, c'est téméraire de chercher à acheter. Bon, OK, on va aller voir Tech maintenant. Tech, mine. Bon, OK. Donc, dans les mines, on a un rebond dans une tendance baissière. Ça, ce n'est pas un cycle haussier. Ça, c'est un rebond. Un cycle haussier, c'est ça. Un ensemble de cycles de cotes à la hausse dans une tendance haussière qui a comme potentiel le top du couloir. Mais ici, le potentiel, c'est de rejoindre la ligne de tendance. Regardez la force du volume à mi-journée. On n'est même pas rendu à la moitié de son volume normal. Il y a 63 millions. D'habitude, on a 30 millions. On a la moitié à mi-journée. Oui, mais les plus gros volumes se font le matin. On va aller voir Hot Bay qui sauve sa peau, OK? Comme le marché qui rebondit. On a First Quantum qui rebondit un petit peu plus à partir de son support, toujours dans une tendance baissière avec un très petit volume. Puis Tech qui rebondit aussi. Donc, là, Tech est swingable, les volumes apparaissent très faibles. Oui, les volumes sont très faibles. Puis le potentiel est jusqu'à 50, mettons 4 piastres. Fait que, ils ont à peu près 7 à 8 % de potentiel à la hausse, si ça continue. Parce que, regarde, on est en train de faire un trading range ici. Donc, regarde, on va mettre ça comme ça, avec un 5-2-2, OK? Donc, regarde, ici, c'était le top. Ici, c'était le creux. Là. Ici, c'était le top. Puis ici, c'est le creux. OK? Donc, quand le stochastique arrive là, OK, c'est le temps de sortir. Ça fait que, donc, il y a 3 piastres. 49,30, 54. Mettons 39, 54, ça fait 5 piastres. On va dire 4 piastres et demi au total. Une veillée aux chandelles pour Michael Saylor, MSTR, moins 14 % et moins 76 % en 6 mois. Nouveau bas, ça va coûter cher. Les lampions, boutillage. OK. OK. Bon. Merci de ton commentaire, Dave. J'ai acheté CYN hier à 4,90. CYN. Ouch! Ouch! Vous avez acheté ça là, sur le top du couloir, là. Ouf! OK, André de Québec. Pourtant, je vous enseigne ça depuis longtemps, là. OK? Depuis longtemps. Hier, là, regarde, on va aller sur un graphique de market de traders, OK? CYN sur Nasdaq, pendant que les marchés continuent à descendre. CYN sur Nasdaq. On va mettre ça dans ce graphique-là. CYN. Bon. Sur 30 jours. OK. Regardez. Sur un graphique en 30 minutes. Sommet. OK. Donc, quand vous avez acheté ça hier à 4,90, là, qui était à peu près là, OK? Vous avez juste focusé sur ce qui se passait ici et vous avez omis, je le dis bien, là, vous avez omis de suivre les règles. Regarde. 1. OK? Ça, c'est tous des sommets, là. Ça fait que là, je réduis, OK? Je laisse mes lignes là, puis là, je réduis. Là, j'étais en 30 minutes. Là, je m'en vais
Un peu, qu'est-ce qui se passe ici? OK, non, je m'en vais là. En 15 minutes, regarde, c'est toujours la même chose. En 10 minutes. Fait que quand vous avez acheté hier à 4,90 ici, là, vous avez omis de regarder ça. Vous avez juste regardé en avant de vos pieds. Okay? Vous avez regardé les 5 pieds en avant de vous. C'est comme, c'est comme en moto, là. Il faut que tu checkes loin, il faut que tu checkes proche, mais c'est plus important de checker de loin. Parce que de proche, il est trop tard, tu es déjà rendu dans le nid de poule. Fait qu'il faut que tu checkes plus loin. Il faut toujours checker plus loin à la bourse. Votre erreur était là. OK? Mais là, ici, ouch, ouch, ça va mal parce que là, on avait un couloir haussier qui s'est transformé dans un couloir neutre. Parce que lorsque on arrive à la ligne de tendance et qu'on s'en va dans une formation neutre et qu'on brise la formation neutre et qu'on revient à la case départ qui est ici, bien là, on avait un couloir. Attends, je vais prendre le temps de le faire, là. Regarde. On avait un couloir haussier. On avait un couloir haussier qui est devenu, avec des cycles haussiers, baissiers, haussiers, baissiers, haussiers, baissiers, qui est devenu, étant donné qu'on a fait l'aller-retour ici, qui est devenu un couloir neutre. Je fais mes lignes plus grosses pour bien le voir. Tiens, on va retourner maintenant à plus long terme. Puis vous allez le voir. Puis regardez, le canard est en train de mettre la tête en dessous de l'eau, là. Fait que c'est l'achat qui n'était pas bonne. J'ai mis un stop-loss hier à 4,74. OK, vous l'avez attrapé. Mais je l'ai mis seulement pour la journée d'hier. Et là, ce matin, j'ai toujours pas vendu. Est-ce que je dois sortir? Oui, ça n'aurait pas dû mettre ça rien que pour la journée. Ça aurait dû être valide encore aujourd'hui. Puis encore là, 4,90, 4,74. C'est là. OK. Tout était correct. Tout était correct. L'erreur, c'est de ne pas l'avoir laissé là. Puis là, bien, regarde, il est rendu en train de traverser son support, là. Oups, de même, de même, de même. Ça fait que là, regarde, on est à la croisée des chemins, là. Fait que, attendez, regarde, vous êtes en perte, mais on est en tendance neutre, mais il n'a pas traversé son support. Fait que là, maintenant, moi, je mettrais un stop à 3,80 $. Hey, Luc, il va falloir que je réfléchisse à ça. Là, c'est dur à analyser en ondes, en chien, cette affaire-là. Là. Ben là, je ne l'afficherai pas parce qu'il va s'effacer si je change de stock après. Là. Je vais laisser Jocelyn qui avait fait un survey là-dessus ce matin. Là. Mais je vais juste le lire, je ne l'afficherai pas. Salut Michel, dans l'émission précédente, tu parlais de taxes sur le gaz. Alors, va voir répartition 100 $ de gaz à 2 $. On parle d'essence, là, à 2 piastres et 5. Le litre donne 48,78 litres. Pas comprenable ton affaire. Les taxes TVQ 8,68 égale 4,35. Coudonc, es-tu comptable, toi? Regarde, je peux pas te suivre, moi, dans tes chiffres, là. Je suis allé chercher mes impôts hier sur mon comptable, chez mon comptable, et il m'a mis ça devant moi. Là. Puis là, il dit, regarde, à cause de ça, puis 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 de ça, t'es vécu, puis mes impôts personnels. Je suis sorti de là, j'avais rien compris, premièrement. Puis il m'a donné la description, ben, si l'impôt va t'appeler parce qu'ils vont trouver que tu avais trop de dépenses médicales cette année. Fait que là, ils vont te demander
des preuves. Mais Chris, ils n'ont rien qu'à venir me voir. Si je vais il mord d'un doigt, il va bien voir que j'ai des dents à cette heure. Écoute, je m'envoie 69 ans au mois de juin, j'avais plus de dents, moi, en haut, il fallait que je me fasse faire des dents. Ou bien là, je porte des dentiers le reste de ma vie, mais moi, je fais des émissions à la journée longue, puis je gère 2 entreprises, puis je fais plein de meetings. Regarde, j'avais besoin des implants. Ça m'a coûté 24 000, à peu près 25 000 de me faire enlever les dents, puis de mettre des implants partout en haut. Puis tu vas dire que l'impôt me poser des questions, bien, qui s'en viennent, qui viennent, moi? J'ai toujours été super straight dans mes impôts. J'ai jamais eu de problème avec le fisc de ma vie. Puis là, il n'arrêtait pas. Il disait, arrête d'avoir peur, là. Toi, le garde, tu as fait mon rapport, tu l'as envoyé, OK. Laisse-moi faire, moi, me débrouiller avec eux autres. Ce que j'ai mis là-dedans, c'était vrai. Bon, non, t'es d'un patate. Excuse, Popcorn, là, t'es d'un patate. On n'est pas en bear market, c'est 20 et plus un bear market. Ben non, c'est pas ça, là. Regarde, écoute, là. Regarde, t'es pas dedans, là. Regarde. Depuis quand qu'un bear market marche en pourcentage? C'est pareil comme si un inversement de tendance marchait en pourcentage, comme si un inversement de cycle marchait en pourcentage, que ce soit à la hausse, à la baisse. Hey, écoute, arrête, là. Les chauves-souris, là, ça se pogne pas après les cheveux. OK? Excuse-moi, je ne veux pas te manquer de respect, là, mais regarde, si tu ne veux pas que le marché rentre en bear market en tendance baissière, bear market, tendance baissière, à long terme, hey, écoute, à long terme, tu vas avoir perdu 25 de ton portefeuille quand le long terme va avoir inversé. Mais non, c'est la tendance des 2 dernières années là, qui vient d'être inversée. C'est le temps de prendre des profits partout. Merci pour tout. Ben oui, Tony. Ben oui. Richelieu sur Toronto payé 38,50. Ben non, écoute, le gars, là, celui qu'on venait me montrer, c'est quoi un bear market, là, il n'est pas au monde. Puis quand il va être capable, moi, je vais être mort. RCH sur Toronto. OK, je m'en allais voir ça. RCH. Hey, voyons donc. Hey, regarde, vous allez voir, moi, je suis capable. Vous me connaissez. Je ne fais pas dans la dentelle, puis je n'ai pas tellement de zone grise, mais on vient d'en me dire que je parle à travers mon chapeau. Je parle pas. Jamais. Ce que je déteste, justement, c'est les gens qui parlent à travers le chapeau, comme si moi, je parlais. Quand c'est des opinions, c'est des opinions. Une opinion, c'est une opinion. Mais de l'analyse, c'est de l'analyse. Puis ici, là, c'est l'expérience qui parle. Bon, Richelieu, ça va pas bien. Toronto payé 38,50. Ouch, il vaut 33,75. OK. Perd à peu près 10 Au cours des 9 semaines, ne semble pas plus avoir de plancher. Il y a environ un mois, tu as déclaré que ce titre était entré en marché baissier. Oui, et tu avais raison. Mais je ne t'ai pas écouté. S'il vous plaît, ton opinion à nouveau pour RHC. Dans ma situation actuelle, je devrais conserver ou vendre une partie à perte. Colline de bien. Tu sais, Lucas, regarde, tu le dis toi-même, là, je l'avais dit là, que c'était en bear market quand je vous le repose. Là. Sur Toronto, 38,50 au cours des dernières semaines ne semble pas avoir de plancher. Il y a environ un mois, tu as déclaré que ce titre était entré en marché baissier. Il y a environ un mois. Ben oui, regarde, un mois. Oui, le 11, c'était ici, là. C'était le 11 ou 11. Ben oui, environ un mois. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, mais regarde, là, on est rendu à un point fastidique. OK? On est rendu, vous voyez, regarde, tu vois, ici, le support de janvier 2021, là. Bon, c'est là, on ne le voit pas ici, là. Regarde, je vais le tracer un petit peu plus haut. Regarde, on va le voir dans l'autre. Si on le trace plus haut, on va le voir. Vois-tu, regarde, il est là. Mais en fait, le support est tout un tantinet plus bas. Fait que il devrait s'arrêter à 33 puis rebondir. Tu as payé 38, qui est là. Il y a. Tu sais, c'est difficile de recoller les pots cassés, là. Mais selon mon expérience et mon urine, à moins que le marché se pète la gueule, tu aurais des chances de revenir dans les 37. Mais encore là, ça serait vraiment
beaucoup demandé. Ce serait 36. Moi, je pense que des chances de remonter à 36, mais à 38,5, c'est soit que tu vas arriver là sur le long terme ou whatever. Je sais, elle a été tellement populaire depuis 2020, Richelieu Hardware, parce qu'eux autres, premièrement, dans le COVID, ça allait tellement mieux parce que c'était plus facile de faire de la business sur des petites quincailleries que des grosses, mais je crois, là. Mais c'est plate. Là. J'ai pas envie de dire t'aurais dû m'écouter, mais crime pof. Moi, je dirais t'offler jusqu'à 33, OK? Puis après ça, essaie de diminuer ta position pendant qu'il va remonter à partir de 33. Ce serait mon conseil, là. J'ai l'impression que Shop va devenir un futur Nortel. Ben, c'est à ça qu'il ressemble pour l'instant, là. OK, regarde. J'en sais pas trop à propos de l'histoire. J'ai pas suivi l'histoire tant que ça. Il y a encore même de la place dans son couloir qui est tellement baissier. Son couloir, ça n'a comme pas de bon sens. On dirait qu'il s'en va à 164, puis il est à 418. Puis, regarde, il n'a même pas l'air de rebondir encore. Il y en avait un autre là, qu'on me pose souvent des questions là-dessus, là, qui faisait pareil. Là. En tout cas, whatever. Depuis son haut, il vaut à peine 400$. Oui, mais pour l'instant, il pointe vers les 200. Ça va pas bien. Food. Dans quel secteur est-il pour un achat? Food, c'est dans la consommation de base. Oui, c'est ça, gars, je l'ai dans la consommation de base. Mais tu sais, regarde, dans la consommation de base, les vraies épiceries, là, OK? Oups. Regarde, les vraies épiceries, là, ils vont pas mieux que le reste, là. Dans le moment, là, ça chute, OK? Regarde, on a un petit rebond dans TD, Couche-Tard, mais Couche-Tard, c'est pas de l'épicerie, c'est autant de l'essence, là. Et puis Empire, regarde, qui a traversé son support, Metro, qui a traversé son support, n'ont pas inversé leur tendance. Mais les autres, là, regarde, Weston, Saputo, il est un peu à part aussi. Mais ceux-là, là, les Food, les MTY, là, ils vont pas bien pantoute, là. Maple Leaf, ben, ils ont une mauvaise réputation, fait que ça va pas bien. Puis regarde, bon, mais toutes les affaires là, qui étaient des comment qu'on peut dire ça, qui étaient des autres moyens, des moyens autres de se nourrir pendant la COVID à cause de porte des masques, à cause du déplacement limité, puis à cause de tout, là. Bon, bien, ils ont progressé, ces affaires-là, de vente d'épicerie, là, dans des boîtes tout faites, là. Tu sais, moi, je n'ai jamais acheté ça, ça ne me tente pas de miettes, mais c'est eux autres qui ont le plus de misère, parce que plus la COVID perd de son intensité, plus eux autres, ils perdent de leur valeur. Parce que quand il fait beau, saute, crapaud, les chemins sont beaux. Quand il fait beau, tu vas faire ton épicerie à l'épicerie, tu n'as plus besoin d'un Food, puis d'un MTY, puis même d'un DoorDash, que je ne comprends pas encore à quoi ça sert. Je n'ai jamais utilisé ça, puis je pense pas jamais que je vais utiliser DoorDash ou Skip. Que, hey, tu fais affaire avec un restaurant à travers une compagnie de livraison, là, c'est comme ça, aucun bon sens, là. Ils en mettent-tu de l'argent en publicité là-dedans, dans un éléphant blanc, là? Bien, c'est payant pour pour Patrick Groux qui fait les commerciaux, là. Mais Skip, là, c'est comme... Skip, DoorDash, Uber Eats, c'est n'importe quoi. Pourquoi je payerais un Uber pour me faire livrer quelque chose que le restaurant, lui, il va me livrer lui-même? À moins que j'appelle un restaurant qui, lui, ne fait pas de livraison. Donc, il charge déjà cher, et puis que je vais payer la livraison aussi en plus. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment ces affaires-là continuent à marcher. Mais, whatever. Bon. En gros, Michel, pour le gaz, tu payes 27-28 de taxes.
pour 100 piastres de gaz. 2 piastres et 5 à 2 piastres et 5. Je comprends pas plus, là. C'est le prix de l'essence que les pétrolières payent pour se faire livrer de l'essence pour la vendre et le profit qu'eux autres prennent, qui est toujours à peu près la même chose. Le gouvernement, ça suit le prix, mais c'est pas le gouvernement qui est le plus gros prix là-dedans. Arrêtez, là. Moi, je suis plus capable d'entendre parler de ça, de dire qu'on ferme les fenêtres. On ferme les fenêtres. Je suis en train de dire on ferme les fenêtres, ils vendent. Où ça? Ah, allez, on fait une pause, là. Moi, là, je commence à avoir mon truc, là. OK, on fait une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. OK, bon retour. Dave dit acheter HGD ou vendre à découvert Ken Ross. Autrement dit, tu veux jouer l'or à la baisse. Hein? Que ce soit Ken Ross ou un autre, pour moi, ça ne changera pas grand-chose. Parce que HGD, tu es dans le général. Ça veut dire que tu penses que tous les titres aurifères vont retomber. Ou shorter un en particulier qui serait Ken Ross. Bon, on l'a déjà. Il était sur le bord, pas loin. Ah, il était là, tiens. On va le mettre là, tiens. Donc, on a l'or dans un petit rebond aujourd'hui qui, puis regarde, s'il passe là, ton HGD, il va faire un bout de ses coudes, OK? Parce que là, pour l'instant, TTGD s'en va à la baisse, mais il y a un support qui n'est pas loin. Ça fait que HGU est en train de redescendre, puis HGD est en train de redécoller. Mais il faut faire attention ici, là. On joue un peu avec des pinottes, là. Oui, je ne suis pas totalement en désaccord, mais entre ça ou vendre Kinross à découvert, qui est déjà en baisse depuis un bout, il y a déjà quasiment 10 8 de fait à la baisse. Il est rendu dans le bas de son couloir. Non, il a juste pris de l'avance sur les autres. Tant qu'à acheter HGD, moi, je dirais que HGD, étant donné son cycle actuel, attends un peu, je suis juste en 15, je vais le mettre en 30. Bon, on est sur le top du couloir, puis,
Moi, je pense que le rebond des orifères va continuer. Je m'excuse, c'est ni un ni l'autre. J'ai toujours cru que le marché disait qu'un bear market, c'est 20% et plus de marché baissier qu'en bas de 20%, c'est un marché baissier en correction. Désolé que tu prennes ça personnel, c'est juste une question. Non, c'est pas que je le prends personnel. C'est que dans ta question, dans ton commentaire, c'était une affirmation. Tu me disais qu'un bear market, c'était en baisse de 20%. Mais quand on dit, tu sais, le mot toujours, il n'y a rien qui dure toujours. Puis s'il y a bien des choses qui changent dans le marché, c'est le marché. Ça fait que depuis les 35 dernières années, le marché a constamment évolué. Puis là, le marché est encore bien plus rapide qu'il était. N'oubliez pas que ce qu'on vient de vivre là, regarde, je reviens ici. Pour moi, c'est pas... regarde, j'enseigne l'analyse technique. Pour moi, c'est... Oups. Dans... Un instant. Bon. Ici. Bon. 5. Bon. Regarde. Si tu te fies selon les normes, là, ben le bear market, il commencerait là. Mais ça fait une belle jambe, ça. OK? De là à là, là. Mais là, j'aurais juste besoin de faire une émission par mois, moi, là, ce serait bien assez, là, si je gageais les affaires de même. Non, non. Nous autres, on a coaché toute la descente ici. Puis là, on est en train d'analyser le point fastidique qui est ici. OK? Là, là, sur cette formation neutre-là, là, on est là, 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 OK? Là. Puis on est pareil sur le DAO, sur le SPY que le TSX. Fait que pour moi, regarde, là, le TSX n'est pas en bear market. Le SPY, oui. En bear market, ça veut dire tendance baissière. OK? Oui, bien, écoute, regarde, après, une fois rendu ici, vous allez trouver que c'était juste une correction. Et écoute, c'est 2 ans de cote, là, 2 ans de hausse là, qu'il y a à perdre ici. Je ne dis pas qu'on va descendre jusqu'en bas là, mais c'est juste que, regarde, c'est dans cette direction-là qu'on est. Donc, on est en bear market. Pourquoi? Parce que à très court terme, je reviens ici, le support, il était là. OK? On a traversé là. On est rendu à l'autre support. Fait que là, on va s'attendre qu'il se rende à ce support-là avant de dire qu'on est en marché baissier, ou bien à ce support-là qu'on est en marché baissier. Non, non, on l'est déjà. Ici, c'était une vraie bonne correction. Puis là, on est en marché baissier. C'est les graphiques qui montrent l'affaire. Ça n'a pas rapport avec les pourcentages, comme j'expliquais tantôt. Un cycle haussier, ça ne commence pas après tel pourcentage, puis un cycle baissier, ça ne commence pas avec tel pourcentage, puis une tendance haussière, puis baissière, ça ne commence pas avec tel pourcentage. Ça commence selon les règles de l'analyse technique des acheteurs et des vendeurs, des supports et des résistances. Désolé, Michel, pour le son, j'ai accroché le mute de ton émission. Finalement, tu as encore raison. Je crois que c'est la bourse qui m'affecte. Bon, mais c'est correct. On a tout le droit de faire ça. Moi-même, je fais amende honorable souvent. Je me trompe, des fois. Nico Eagles sur Toronto, payé 80. AEM. Bon. Il est pas mal pareil comme Kinross. Kinross est encore pire. Mais AEM, il descend aussi. Puis regarde, ils sont tous en descente, les titres aurifères, pour l'instant. Pour l'instant, c'est l'or qui ne veut pas redescendre. OK? Attends un peu. Attends un peu, je suis en hebdomadaire. Bon, OK. L'or, ici, pour l'instant, on a un rebond. OK? Donc, TTGD, on a un rebond qui ne tient pas. Parce que pour la journée, je pense que l'or n'était pas baissière. Mais HGU, tu vois, il s'est tout dégonflé là, dans les dernières minutes. Donc, HGD, même si je trouve qu'on est pas mal sur un top de couloir, à très court terme, en day trading, même si on est là, j'aime pas ça. J'aime pas plus ça que ça l'était tantôt. Donc, AEM, c'est quoi l'idée? AEM, Toronto, payé 80. OK, bon. Mais en bas de 69, ça irait pas bien.
Parce que malheureusement, les titres aurifères, si on les regarde, pour l'instant, ils sous-performent l'or. Là. Pendant un bout de temps, ils surperformaient l'or. Les titres pétroliers, pendant un bout de temps, ils surperformaient l'or. Maintenant, ils sous-performent l'or. Pas l'or. Ben, l'or puis l'énergie, c'est pareil. Regarde, l'énergie remonte, les titres aurifères, les titres pétroliers aussi, mais pas autant que le pétrole lui-même. Ça fait que j'ai l'impression que l'histoire des profits, là, ça commence à tirer à sa fin. Selon son expertise, devrait conserver ou en vendre une partie. On était dans l'or, OK, dans l'or. Ben écoute, pour l'instant, on rebondit, mais ça ne regarde pas vraiment bien. Tu vois, regarde, on est ici, il n'y a rien d'inversé encore. Donc, quand on regarde tes TGD, tout est à la baisse. Donc, ton Agnico est à la baisse. Moi, je dirais, je mettrais un stop pour une vente d'une partie à 68,75. Le marché baisse, dit Stéphane. Bien, merci beaucoup de nous en informer. C'est juste une question de temps que je retourne sur mon graphique. Pendant une émission, je vois là, je ne sais pas combien de fois. Mais regarde, on revient sur le bas de la journée encore. Puis en plus, c'est en 3 minutes. Fait que tu vois, regarde, pour la journée, si on le mettait en 1 minute, là, on verrait que ça a l'air pire que c'est. Ça a l'air pire que c'est, ce sera pas long, mes codes vont arriver. Ça a l'air pire que c'est, là. Mais ce bas-là, ici, là, c'est pas rapide dans le moment, hein? Bon. Ce bas-là ici, c'est ce bas-là, là. C'est là que le bas blesse, comme on dit. Regarde. Donc, Nasdaq, on est sur le bas du bas. OK? Puis, n'oubliez pas, là, regarde, ici, regarde, je vais aller là, là. OK? Regarde, on retourne sur le bas, là. Mais je vous l'ai montré encore ce matin qu'il restait de la place encore plus bas. Donc, il y a encore de la place à correction. Regarde, le bas, il est là, dans l'échelle des volumes, là. Ça fait que, empressez-vous pas d'acheter là. En tout cas, CRL acheté à 166 piastres aux États-Unis. Je ne les connais pas toutes par cœur. Là. C'est Charles River Laboratories. OK, là, je ne la connais pas vraiment, celle-là. Une autre affaire qui est pareille comme le marché présentement, qui semble pouvoir décrocher. Regarde, c'est une tendance vraiment baissière. Là aussi, on a encore de la place jusqu'à 200 piastres sur ce stock-là. Oh, acheté à 166. Hein? CRL acheté à 166, puis il vaut 227. Est-ce que je vends? Merci pour garder mon profit. Ben oui, José, vends ça jusqu'à temps que ça finisse, là. Oh oui, tu aurais dû vendre ça bien avant. Tabarouette, les beaux profits qui ont été partis là. Hey, garde-moi ça, toi, à 300. Mais là, dans ce temps-là, tu t'es dit, il va remonter. Puis là, tu t'es dit, il va remonter. Tu sais, c'est probablement ça que tu as pensé. Colin, cette valeur, c'est du beau long terme là, qui a été perdu. Parce que quand on parle de formation boursière, il y a le court terme, le moyen terme, le long terme. Bon, mais ça, c'était regarde, bon, je ne suis pas capable d'aller assez loin. Je ne peux pas aller assez loin pour voir ce qu'il y avait ici. Mais là, je ne vois même pas le début dans mon graphique quotidien. Ah oui. Regarde. Dans le graphique hebdomadaire, la tendance ici, puis ça, là où il y a les 3 flèches, là, OK? Regarde, c'est là. Oups! Ici, là, c'était tout ça, là, c'était tous des points de vente, puis ça en est encore, mais c'est parce que quand on le voit remonter, on dit il va remonter, il va revenir. Mais, regarde, il faut être très, très, très rigoureux en analyse technique. AFI à New York, un décollage, mais je songe prendre 1000 après l'arrêt. À New York?
AFI. Vous aimez ça, vivre votre vie dangereusement? On va faire le tour de ce signal-là, OK? On fait une petite pause, là, le temps de prendre un peu d'eau, puis je vais venir vous analyser ça en détail. Je ne l'ai même pas regardé, je viens juste de le voir. Je vous jure, je n'ai pas vu ce stock-là. Mais je vois, j'entrevois ce que je pense que c'est, mais je fais une petite pause avant. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon, désolé, je me suis fait prendre un peu de cours. Premièrement, les marchés, le petit rebond, il est fini, là. OK? Bon, ma ligne est un peu grosse, mais la garder de même quand même, elle est plus visible encore. Donc, vous voyez, le rebond ici, là, il est terminé. On s'en retourne encore à la baisse pour Nasdaq. Le DOR, on est revenu à 0, qui était en hausse de quelques centaines de points. Puis le SPY a passé négatif, puis le TSX s'en vient aussi. Oups, j'ai un petit problème là. On met ça de même. OK. Donc, comme je disais ce matin, c'est toutes les pétrolières surtout qui restent très fortes en hausse. Mais l'or, l'argent, les orifères sont venus à 0 parce qu'ils ont surperformé. Puis là, les minières aussi s'en reviennent, tout s'en revient, excepté le pétrole. Fait que tout carbure au pétrole là, présentement. Mais pour la question ici, AFI, là, je viens de le rentrer, là. Regardez, AFI, je parlais tantôt. OK, il se passe de quoi, là? Parce qu'il y a 2 jours, là, il parlait de faillite dans le cas de cette compagnie-là. OK? Parce que, regarde, elle valait 20$, puis là, elle vaut 50 cents. OK? Il parlait de faillite. Là, dans le moment, il y a une nouvelle sûrement qui est sortie là-dessus, là, dans les dernières minutes, parce que, attends un peu, je l'ai, je l'ai ici. Donc, vous voyez, regarde, il est en feu là, mais il a traversé son couloir. Attention, attention, attention. OK? Regarde là, je vais vous le mettre en rouge. OK? Puis ici, là, attention là-dedans, parce qu'il va revenir là-dedans. OK?
La pire place pour acheter un stock, c'est quand il traverse une tendance à 70 degrés. Oups! Une tendance à 70 degrés. OK? Comme ça. Fait que, il a déjà fait un mouvement, 2 mouvements, c'est assez, on s'en revient ici. Je vais laisser ça, je vais essayer de ne pas effacer mes lignes. Mais ça ne fait rien. C'est un stock très, très, très actif. Il pourrait être intéressant un petit peu plus tard. OK? Je songe à prendre 1000 après l'arrêt. Quel arrêt? Pas après celui-là, là. Non, non. Après la correction. Jean-Philippe. Après la correction. Ben, à moins que, je ne sais pas quelle heure qu'il était, ça fait 9 minutes. Crime. Il est 12h42. 32, 33, 33, c'était... Ouais, c'était là. OK, je comprends. Ouais, mais regarde, cette partie de ce que je dis souvent aux gens, tabarouette, écoute, regarde, je comprends que j'ai une émission en direct, là, mais Jupiter, quand là, je vais revenir en jaune, là, vous me dites après l'arrêt. Bon, là, ça veut dire que vous étiez quelque part là-dedans, là, entre là et là, après l'arrêt. Bon, vous avez eu raison, parce que après l'arrêt, il avait touché après avoir touché sa ligne de tendance ici, quand il est reparti là. Mais 62 à 72, là, OK? Donc, si vous n'avez pas profité du 10 cents qu'il y a là, bien, on est en train de revenir dans le couloir que je montrais tantôt. Là. Regarde, on va revenir dans mon rond ici, là. Attends un peu, essaye de pogner la meilleure perspective, là. Ah, là, j'ai rendu bien du barbouillage, mais pour moi, regarde, je vais le recommencer, mais je ne vais pas changer les affaires, OK? Regarde, ça, c'est la tendance, ça, c'est le couloir haussier, OK? Puis moi, je vous ai dit qu'il va revenir là, dans son couloir, que là, c'était la pire place pour l'acheter, parce qu'il va revenir jusque-là. On va laisser ça là. DRX Toronto, groupe ADF, payé 2,20 durant l'année 2021. OK. DRX à Toronto. Non, c'est pourquoi je ne tombe pas à la bonne place. DRX, groupe ADF. DRX. Pourquoi je ne suis pas tombé sur DRX? DRX. Ah, OK. Ah oui, ADF Group. Payé 2,20. Ça se transige pas bien, ça. Tu vois, votre première erreur, Lucas, ça a été d'acheter cette cochonnerie-là. Mais non, mais j'ai du respect pour les gens qui dirigent la compagnie, puis c'est comme toutes les compagnies, c'est des compagnies qui font tout pour améliorer leur sort. Mais techniquement parlant, du côté analyse technique, c'est une cochonnerie. Oui, pourquoi? Parce que, regarde, il y a 3500 actions transigées aujourd'hui, là. Fait que ça n'intéresse personne. J'ai aucune idée même que c'est quoi la compagnie. Il y a eu des grosses... il y a eu des gros problèmes dernièrement. Puis chacun de ces signaux à la hausse ont été des faux signaux. Puis il y a eu un petit cycle ici. Puis après ça, c'est reparti à la baisse. Je ne sais pas en tout quoi te dire avec ça. Pas de volume de somme, perds mon temps et mon argent avec ce titre, je devrais conserver ou vendre. Mais tu sais, Lucas, ça fait plusieurs questions que tu me poses aujourd'hui, puis il y en a encore d'autres à venir dans la ligne, là. Tu as surtout besoin d'une formation, là. Tu sais, regarde, j'ai ma formation qui est commencée, il y a déjà plusieurs vidéos de faites, puis elle va être disponible encore longtemps. Tu n'es pas obligé d'entrer aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine. Tu as encore le temps. Mais moi, je te suggère fortement, d'après les questions que tu me poses, je m'aperçois que tu n'as pas d'expérience. Je m'aperçois que tu n'as pas de connaissances techniques. Je trouve tu portes le nom de mon petit-fils. Fait que tu sais, je veux pas te blaster, là,
Mais en quelque part, il y a plein d'affaires que tu ne sais pas, là. Il faut vraiment que tu améliores tes connaissances, là, parce que tes questions... C'est que là, tu voudrais que je te dise quoi faire, quoi acheter. Ta prochaine question, c'est HQD, je devrais-tu acheter HQD? Mais non, mais regarde, toute la midi, toute l'émission, j'ai passé mon temps à montrer qu'on était dans une formation neutre. OK? Regarde. Eh bien, j'en profite. Je passe par-dessus 2 autres questions. Là. J'ai HQD. OK. Mais là, puis là, tu ne dis pas ni swing, ni day trading, ni whatever, parce que tu ne le sais pas, j'ai l'impression. OK? Oui, ça pourrait être une bonne idée pour HQD, mais pas en day trading, pas en swing trading. Alors, regarde, on a déjà un cycle qui est très, très avancé. On a encore un peu de place encore à la baisse. Je l'ai montré tantôt dans les couloirs. Mais il faudrait que ce soit une position à très, très court terme. Regarde, en allant voir, on va bien voir qu'HQD, il va être à sa résistance. Là. Ça, c'est clair. Là. HQD. Bon, j'ai mal fait ça. HQD. Bon, c'est clair qu'il est à sa résistance, mais c'est clair qu'il est à son top aussi. C'est comme si le marché était dû pour un rebond. Mais regarde, si jamais il fait un autre cycle à la hausse, regarde, déjà, on est à peu près à 80 degrés, cette là. Tu n'as pas marqué des trading ou whatever, mais écoute bien, là, regarde, s'il monte à la hausse, je vais te dire combien, là, si tu achètes ça, là, c'est quoi, là, combien d'argent tu devrais prendre là-dedans, colline de bine de sucre à crème, 8,50, 8,70, ouf. Non, t'es off timing, là. T'es vraiment off timing, là. Je pourrais pas, là. Bonjour Michel, je voudrais envoyer le mode en ligne scanner. Envoyer? Le mode scaling envoyer, etc. à gauche du graphique. C'est faisable sur Market Vision comme et imprimé en haut du graphique. Rapetisse le graphique. Amen. Bonne journée. Tabarouette. Roger. C'est impossible, incomprenable. Moi qui a designé ce logiciel-là depuis 30 ans, pas moi qui le programme, c'est moi qui décide c'est quoi que je veux dedans. Puis, je comprends pas votre question. Pas en tout, là. C'est comme ça aurait pris une page pour écrire ce que vous voulez dire là. J'arrive pas à comprendre. Je voudrais envoyer le mode en ligne, scanner, etc. Ah, la barre! OK. Tu voudrais envoyer la barre. OK. C'est faisable sur Market Vision, comme et imprimé en haut du graphique et rapetisser le graphique. Je ne sais pas pourquoi tu veux faire ça. OK? Moi qui utilise mon logiciel Market Vision depuis très longtemps, là. Regarde, moi, là, en haut, là, c'est profil, nouvelle, code graphique, liste principale en ligne, scanner, c'est là. Tout est en haut, c'est les fonctions principales. Puis les fonctions à gauche, qui sont là, ici à gauche, là, bien, c'est des fonctions qui ont rapport avec ce qu'on est. Parce que dans profil, ajouter, ça sert à ajouter un titre. Dans graphique, ajouter, ça sert à ajouter une analyse. C'est bien mieux placé comme ça. Mais si tu veux, tu peux le faire. Ben, remarque bien que j'aime pas faire ça. J'aime pas ça faire des appels techniques en ondes, là, mais regarde, dans affichage, barre d'outils, non, il faut que tu sois dans le profil, peut-être pour ça. Non, attends un peu, là, je suis mélangé, là. Graphique, non, attends un peu. Je ne fais pas ça souvent. Affichage, barre d'outils. Ah, c'est ça. Affichage, barre d'outils, ça ne s'agrandit pas, cette cochonnerie-là. Il faut que je demande à Louis d'agrandir ça. Pourquoi c'est ça petit de même? De toute façon, tu ne peux rien faire d'autre à l'entour pendant que ça, c'est ouvert. Pourquoi que la maudite fenêtre est si petite que ça? Bon, Jocelyn,
Note ça, là, il faut qu'on demande à Louis. Pourquoi la maudite fenêtre n'est pas plus grosse? Parce que regarde ici, tu as le bouton « Figer les bords ». Ça fait que... Puis là, il n'est même pas figé en plus. Ouh, ça va pas bien. Ça fait que... Là, je ne le ferai pas. Mais, regarde, ce que tu peux faire, là, c'est que les barres qui sont là, tu peux faire ce que tu veux avec. Regarde, tu cliques dans le début de la barre. Regarde, vois-tu, regarde ma barre, je me promène avec, là. Regarde, je pourrais la mettre là, en haut. Je pourrais la mettre là. Regarde, quand tu s'en vas de côté, là. Pourquoi elle n'arrive pas là? C'est parce qu'il n'y a pas d'espace. Ah, regarde, quand tu ne mets pas une place qui a de l'espace, ça pourrait s'en aller là. Tu vois? Moi, je ne veux pas la mettre là, là. OK? Ben non, pas en tout, je l'aime bien mieux où ce qu'elle est. Mais oui, tu peux les changer de place. Bon, des affaires techniques de même, ben, tu peux appeler le service technique. N'oublie pas qu'on a un service technique au téléphone, puis même que la personne, elle va rentrer dans ton ordinateur, puis elle va te montrer comment, si tu veux. Là, je vais recommencer quand même parce que j'avais oublié barre d'outils. Moi, je mets figer les barres. Parce que, de même, si je rapetisse mon logiciel, tout petit, regarde, les barres, ils ne peuvent plus fitter. OK, regarde, ils changent, puis ils mettent plusieurs lignes de barres. Je le réagrandis, oups, ils reviennent tous à la même place parce que j'ai fait outils. Non, j'ai fait affichage, barre d'outils, figer les barres. Fait que quand je minimise ma fenêtre, il y a plus là, tu vois quasiment plus rien, mais quand tu la ramènes, tout revient comme c'était. On fait une autre pause. Écoute, 1h30 de show aujourd'hui, c'est bon. On fait une autre pause, puis je vous reviens pour un autre 5-6 minutes. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Oh, j'aurais de la main. Stéphane, il dit même tech baisse. Ben oui, mais regarde, tu parles en day trade. Ben oui, mais voyons, regarde, tu penses-tu, Stéphane, que je peux me mettre à coacher tout le monde en day trade sur chaque fois que le titre descend ou remonte, je fais un cycle haussier à la baisse avec la quantité de titres qu'il y a qu'on a dans la machine, là, c'est impossible, là, voyons donc. Regarde, on ne peut pas faire ça, là. CVE, bon point d'entrée avec la baisse d'hier malgré le haut du couloir. Eh Seigneur! Ah, CVE, on va le taper, ça va être plus vite. CVE, malgré le haut du couloir. Bon. Mais, regarde, là tu parles en swing trade. Regarde, Billy,
C'est drôle parce que la réponse est écrite dans la question. CV, bon point d'entrée avec la baisse d'hier. Quelle baisse d'hier? Attends, on va mettre ça à plus court terme que ça, 3 minutes, là, on devrait voir. Avec la baisse d'hier. Quelle baisse d'hier? Il n'y a pas de baisse d'hier. Puis aujourd'hui, il est décollé en hausse. Puis le pétrole est en hausse de 5 ce matin. Puis là, tu me dis, bon point d'entrée avec la baisse d'hier, malgré le haut du couloir. Mais non, mais tu veux que je te dise d'acheter quand ça irait contre mon enseignement? C'est ça. Oui, oui. D'habitude, c'est non, mais aujourd'hui, c'est oui pour te faire plaisir. Ben voyons, là. Voyons donc. Billy, comment tu veux que je te réponde oui à ça? C'est non. C'est non. Tu voulais parler de quelque chose à ton émission Gourou et tu voulais attendre ton émission Le Feu de l'Action pour en parler. Je ne me rappelle pas de quoi. Ah, ben moi, je m'en rappelle. J'en ai pour au moins une minute ou deux à parler de ça. Je suis allé chercher mes impôts hier chez mon comptable. Pas le comptable de Décision Plus et de Réflexe, mais mon comptable personnel, là, parce que je ne mêle pas ma vie privée avec la compagnie. Et puis le monsieur, il n'arrête pas de me poser des questions. Puis là, il dit, écoute, il faut que je m'en aille, il faut que je m'en aille. Ah, il dit, parce que c'était tellement intéressant de parler avec vous, monsieur Carignan. Je le sais, mais c'est moi, j'étais parti sur une run, j'étais juste posé venir ramasser mon rapport d'impôt, mais on jasait. Parce que lui, c'est un comptable. Je ne sais pas de quelle nationalité qu'il est. Il parle un français plutôt international. Et il m'apparaît un petit peu arabe. Je ne suis pas sûr de sa nationalité. Mais vraiment une personne, parce que mon comptable que j'avais depuis 30 ans est décédé 3 ans. Fait que c'est mon nouveau comptable. Puis je ne sais pas pourquoi, je lis toujours des liens d'amitié avec mes comptables. Puis là, il me parlait de la crypto-monnaie. Puis je ne vous dirai pas son nom, puis je ne vous dirai pas où est-ce qu'il reste, puis quelle rue, puis whatever, mais je vais vous raconter ce qu'il m'a raconté à propos des bitcoins. Parce que lui, il est très pointilleux. Puis moi, je suis content, parce que moi, là, un comptable qui veut me faire des passe-passe au fisc, là, ça ne m'intéresse pas. Parce que si j'ai pas peur de grand-chose dans le monde, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la mort. Les taxes, j'en sais rien d'en avoir peur, sont là pour les faire, mais puis j'ai peur des gouvernements. OK? Parce que, regarde, je me suis fait planter de quelques centaines de mille piastres dans les dernières années parce qu'ils nous fournissaient des crédits d'impôt en recherche et développement. Puis d'un coup, d'une journée à l'autre, ils ont décidé qu'ils changeaient le règlement. On n'avait plus le droit à ça. J'ai été obligé de rembourser 111 000 piastres au gouvernement du Québec, plus 14 000 piastres d'intérêt parce qu'ils m'ont accusé d'avoir réclamé des montants auxquels je n'avais pas droit. OK? D'habitude, c'est le fédéral qui check. Le fédéral n'avait pas checké. Le gouvernement m'a payé parce que Legault il était en élection. J'ai envoyé ma demande, 3 semaines après, j'ai reçu le chèque. Puis jamais en 30 ans, ils nous avaient payé avant le gouvernement fédéral. Puis là, le gouvernement fédéral, quand ils ont dit « Non, on a changé nos règles, on a durci les affaires », ils m'ont enlevé ça. Le gouvernement du Québec m'a récolté 1 an et demi après les montants qu'ils m'avaient payés, plus les intérêts. Fait que moi, le temps qu'à moi, là, regarde, je peux les enfoncer le bras jusque-là, OK? Du côté des gouvernements. Ça fait que là, le gars, il me parlait des bitcoins. Puis on en parle des gouvernements, puis on en parle des rois, parce que lui, il en connaît du fils, puis il connaît bien des clients. Puis il me dit, mon client s'est fait écœurer par eux autres pour telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. Puis là, il m'a parlé des bitcoins. On va étirer un peu dans le temps. Il m'a parlé des bitcoins, des crypto-monnaies, disons les crypto-monnaies. Si il m'a posé une question cette année, il me l'a posé la même l'année passée, puis il y a 2 ans, mais il ne s'en souvenait pas. Il m'a posé la question, mais je pense que si j'avais répondu oui à la question, il m'aurait pu pris comme client. Parce que là, la première question qu'il pose à son client, une des premières questions qu'il pose à son client, c'est « Est-ce que vous transigez des crypto-monnaies? » Bon. Bien, tu sais, quand tu fais l'impôt de quelqu'un, il faut que tu la fasses du début à la fin. Tu ne peux pas faire un morceau. Il faut que tu fasses tout l'impôt. Puis lui, il me l'a dit à la fin, avant qu'on se quitte, là.
Il dit, si vous auriez transigé des crypto-monnaies, je vous aurais plus pris comme client. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est l'enfer. L'enfer sur Terre. Parce qu'il n'y a pas rien qu'une sorte de crypto-monnaie. Bien, pas rien qu'une crypto-monnaie, il y en a 10 000 des crypto-monnaies. Puis il y a du monde qui achète une crypto-monnaie, puis elle est dans leur portefeuille, puis elle reste là, ça c'est facile. Mais là, il m'a bien spécifié. Est-ce que vous transigez des crypto-monnaies? Ça veut dire que, parce que tu sais, tu peux acheter une crypto-monnaie, la vendre, en acheter une autre, même la convertir dans une autre. En tout cas, il y a toutes sortes de patentes assez fuckées là-dedans. Puis, il y avait un client là, qui faisait ça, puis ça l'a tellement mis dans le trouble. Il dit, écoute, j'ai travaillé 40 heures sur ce rapport d'impôt-là. Le gars, en plus, il faisait toutes ses affaires sur Excel. C'était à peu près 10 000 lignes de données. Ça n'avait pas de bon sens, là, toute la patente. Puis il dit, moi-même, je suis comptable, puis j'arrive à peine à comprendre les règlements puis les lois. Quand arrive le temps de transiger des crypto-monnaies, parce que c'est une loi maintenant au Québec, vous devez déclarer dans vos impôts si vous avez transigé des crypto-monnaies. Puis quand vous transigez des crypto-monnaies, là, bien regarde, si vous êtes bon en crime, si vous êtes capable de faire votre impôt tout seul dans vos crypto-monnaies, puis si vous le faites tout seul pendant que je vous raconte un peu le résumé de notre conversation, puis si vous le faites tout seul, là, vos rapports d'impôt avec des transactions sur les crypto-monnaies, là, attachez vos trucs parce qu'en septembre, là, quand ils vont revenir, les vérificateurs, parce que les vérificateurs ils sont saisonniers. Il y a un gros pourcentage de vérificateurs saisonniers chez Revenu Québec. Puis, parce que ça ne sert à rien d'être là au mois de février. Non, au mois de février, c'est pour répondre à des questions. Puis là, c'est une fois que tout le monde a envoyé ses rapports d'impôt, c'est là que les rapports d'impôt font. Fait que bien souvent, ils vont t'envoyer le chèque, ou bien ils vont te poser des questions, ou whatever, mais ils vont t'analyser plus tard. Écoute, avant la COVID, ils avaient engagé 2000. Ils ont bâti une tour à Laval, à peu près de 12, 15 étages, puis ils ont engagé 2000 vérificateurs. Fait qu'ils sont encore là, ces gars-là, puis le gouvernement, il n'a pas encore lâché ses affaires que vous avez intérêt à être legit, créez-moi. Puis là, il dit, garde bien à l'automne, là, ça va arriver. Là. Tu as dit, c'est correct, OK, parce que moi, j'avais réclamé 27 000 $ de dépenses de santé cette année. Ça a l'air écœurant, mais oui, mais Christy, j'ai 69 ans au mois de juin, j'avais plus de dents en haut. Ça m'a coûté 10 000 me faire enlever les dents puis me faire mettre les implants. Puis ça m'a coûté 14 000, puis mon ami m'a fait un prix d'amis, ça m'a dû m'en coûter 30. Puis là, maintenant, des dents solides vissées dans mes gencives, mais ça a pris un an à faire tout ça. Puis ça m'a coûté 24 000 $ cette affaire-là. Plus mon système de santé TELUS, parce que moi, je ne veux pas aller telle place au CHSLD puis avoir aller dans les sans rendez-vous, puis des IRM que j'ai dû passer, puis les pilules que j'ai eues à cause de mon accident, puis là, 27 000 $. Il dit, le gouvernement, il va te poser des questions. Mais il poserait des questions. Puis il va te demander des preuves. Mais elles sont là, mes preuves, c'est des factures. Regarde, quand ils vont m'appeler, ils vont dire « Appelle le dentiste, appelle le denturologiste. » C'est des entreprises. Eux autres, là, ils vont pas me protéger, moi. Eux autres, ils vont te donner tout ce que tu veux. Puis demande-moi ce que tu veux. Je vais lui demander. Puis on va te les envoyer. Puis j'ai pas peur de ça. Mais il me disait que les crypto-monnaies, là, c'était de la foutue merde côté comptabilité quand arrive le temps de comptabiliser ça. OK? Ah, il dit, il y en a qui ont fait bien de l'argent. Oui, mais ça ne fait rien. Il y en a qui en ont perdu un maudit paquet, par exemple, parce que ceux qui ont acheté du Bitcoin puis la plupart des crypto-monnaies l'année passée, ils mangent le bas cette année. Fait que je disais, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bien, je dis, moi, j'en ai pas, j'en achète pas, je les analyse pas, à part que j'analyse les valeurs reliées à les crypto-monnaies parce que ça fait partie de l'analyse technique. Mais moi, j'embarque pas là-dedans. Je vois pas comment on peut avoir une monnaie qui est aussi instable que la crypto-monnaie. Imagine-toi si le dollar américain montait de 10 % puis descendait de 8 % le lendemain. Toi, le dollar américain ou le dollar canadien. Ça ne marcherait pas. Puis vous avez vu la compagnie, là, aujourd'hui dans nos nouvelles, là, qui essayait de faire quelque chose qui régulariserait la crypto-monnaie. Ils se sont plantés royalement mal sales.
OK, Carl, je comprends ce que vous voulez dire, mais ça ne me tente pas de dire ça aux gens. J'ai une portion d'éducation à faire. OK? Merci, je voulais déplacer comme imprimé parce que... Merci, je voulais déplacer comme et imprimé parce que ça prenait toute la ligne qui rapetissait le graphique. J'ai résolu, merci, désolé pour la question technique. Ah, mais en autant que vous avez compris, c'est correct. Il y en a plein d'autres qui ont compris ça, probablement. EIF payé 39$. Hey, j'ai plus de temps, moi, là. Regarde, j'enlève la barre de questions, là, parce que il me reste 4 questions à répondre, puis il est rendu 1h05. OK. EIF ou Canada? Ouch! Qu'est-ce qui est arrivé là? Exchange Income Corporation. Ah là là, oh là là. Bon, c'est quoi la question? Payer 39, prix de vente 44 au complet, t'en penses quoi? J'en pense, t'as les fesses bénites, puis tu devrais aller manger un steak à 80$ à soir. Transiger la crypto, c'est pas la même chose fiscalement parlant que de transiger des actions qui ont rapport aux crypto. Non, ça n'a pas rapport. Non, regarde, vous pouvez acheter du Mara, puis du BTCC, regarde, tout ce qu'il y a ici, là-dedans, là, non, tout ce qu'il y a là-dedans, là, c'est pas grave, là. Regarde, si vous voulez acheter non, ça n'a pas rapport, là. Regarde, ben, ils vont pas bien, là, OK, les cryptos, regarde, BitoBiti, là, c'est des ETF. Non, ça, c'est des ETF, ça n'a pas rapport. C'est pas des crypto-monnaies, c'est des valeurs basées sur les crypto-monnaies. BTBT, HUT, OSTK, Mara, Riot, tout ça. Non, ça, c'est des stocks à la bourse, OK? C'est pour ça que les cryptos sont pas sur la bourse. Non, mais regarde, le Bitcoin n'est pas sur la bourse, il est dans les futures. OK? Donc, c'est considéré comme des futures. OK? C'est des contrats à terme, c'est des. Pas à terme, mais c'est des futures. C'est pas dans les bourses. Tout ce que vous avez sur les bourses toutes les bourses, toutes les bourses, on parle des bourses, pas des bourses de futures, les bourses de stock. Toronto, Venture, New York, Nasdaq, Amex et tout ça. Non, j'ai n'importe quoi là-dedans, il n'y a pas de rapport d'impôt spécial à faire, c'est des profits contre des pertes. Puis non, on parle des cryptos, parce qu'il y a des lois spécifiques sur les cryptos. OK? C'est bien complexe, puis si vous ne faites pas votre comptabilité vous-même, puis vous transigez des cryptos, attendez-vous à avoir un méchant casse-tête avec votre comptable, puis assurez-vous que c'est ce qu'il fait aussi, parce que le comptable n'est pas un prétexte. Mettons, vous dites des choses à votre comptable. Votre comptable, il fait votre comptabilité, puis lui, il envoie le rapport d'impôt. Mais si l'impôt n'est pas d'accord, puis elle revient, là, elle n'appellera jamais le comptable, elle va aller vous voir, vous direct. C'est lui qui l'a fait, mais c'est vous qui l'avez envoyé. Ben, même si c'est lui, là, pour eux autres, c'est vous qui l'avez envoyé, parce que moi, quand je suis allé chercher mes rapports hier, là, il m'a fait signer les papiers. Donc, j'ai accepté ce qu'il avait envoyé au gouvernement. Ça fait que le comptable ne sera jamais blâmé, vous allez être blâmé. Ça fait que si vous transigez des cryptos, assurez-vous que vous avez le bon comptable pour faire la job qu'il a à faire. OK? Puis attendez-vous que ça va vous coûter cher aussi. Là. La débandade recommence. Vive les montagnes russes, occasion de faire de l'argent. Oui, un bord ou de l'autre. C'est plus important. C'est que ça s'en aille d'un côté. Puis, regarde, on est revenu en baisse là, tout partout. Ça doit pas être bien beau dans les graphiques quotidiens. Regarde, on vient de décrocher en bas du support. On va vous le donner tantôt, là, dans 50 minutes. Mais attention, on vient de remettre le pied en bear market encore une fois du côté de Nasdaq. Pas loin pour le DOR, pas loin pour le SPY, pas loin pour le TSX. Nasdaq a pris les devants, mais regardez les volumes, c'est pas mal. On n'est pas à Saint-Valentin, là, mais les volumes sont rouges.
L'argent redescend, l'or se tient, mes orifères sont à zéro, le pétrole reste en haut, mais les pétrolières redescendent, l'uranium plonge, les mines plongent, ouf, puis le marché plonge. Puis il n'y a rien dans nos day trades, là, oubliez ça. Dernière question. Buffett n'a-t-il pas dit récemment qu'il ne donnerait pas 25$ pour tous les bitcoins au monde? Ben, il a manqué un bon deal. Parce qu'il aurait pu y vendre plus cher le lendemain. Mais moi, je suis d'accord avec lui. D'après moi, le bitcoin va être le plus gros flop qu'on n'a pas vu dans les 30 dernières années. Je vous quitte là-dessus et je vous reviens vers aux alentours de 14 heures.